Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de tester l'application Votre Téléphone, application de chez Microsoft, disponible pour téléphone Android, qui vous permet de relier votre téléphone Android à votre ordinateur, tablette, etc. qui tourne sous Windows 10. Cette application est sortie avec la version October Update 2018 de Windows 10. Elle est encore en bêta, et donc elle n'est pas tout à fait finie, elle fonctionne pas parfaitement bien. Si vous voulez gagner du temps, et là j'en suis quasiment en conclusion, mais je préfère vous le dire tout de suite, je vous renvoie vers ma vidéo que je mettrai donc en fiche de cette vidéo, puis que vous retrouverez dans la description. Je vous conseille d'utiliser Google Photos et Android Message, donc l'application Google, qui vous permet depuis n'importe quel navigateur internet de consulter vos SMS et d'en envoyer. Si vous voulez expérimenter cette fonctionnalité-là, parce que Microsoft va dans le futur améliorer la connexion entre vos smartphones Android et vos PC Windows 10, essayez l'application Votre Téléphone, assistant Votre Téléphone ou Votre Téléphone sur PC. Vous verrez que c'est intéressant, mais si vous voulez vraiment être productif, ce ne sera pas le choix principal. Alors qu'est-ce qu'il vous faut pour pouvoir configurer tout ça? Un smartphone sous Android version 7.0 et supérieur, un PC sous Windows 10 mis à jour avec la version October Update. Si vous n'avez pas ces deux prérequis-là, vous ne pourrez pas installer le nécessaire. Alors, il y a des prérequis à faire, un nécessaire à faire. La première étape, ça va être d'aller sur votre téléphone, donc votre smartphone Android, de chercher dans le Play Store l'application qui se nomme Assistant Votre Téléphone de chez Microsoft. Première étape, vous l'installez. Normalement, ça devrait vous donner une application comme ceci qui n'est pas configurée. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Quand vous avez installé l'application sur votre téléphone Android, vous verrez que ça vous dit « Préparez votre PC ». Donc l'étape suivante se trouve ici sur le PC. Donc, je vous montre quand même rapidement ce que fait l'application, comme ça vous voyez dès le départ de la vidéo si ça vous intéresse ou pas. Cette application se comporte à deux sections. Une section photo, une section message. La section photo synchronise des photos avec votre smartphone, donc toutes les photos que vous avez prises sur votre smartphone. Et le truc qui est intéressant, c'est que vous voyez que vous pouvez transférer des photos d'une application, directement depuis l'application de votre téléphone dans une application, par exemple PowerPoint. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que vous voyez qu'elle est intégrée avec l'application photo native donc de Windows 10, donc vous pouvez directement visualiser vos photos et même les diffuser sur un téléviseur, etc. Donc ça peut être pratique pour récupérer rapidement des photos ou les diffuser à des proches, par exemple. Et puis dans la section message, vous avez une colonne comme ça qui synthétise toutes vos conversations actuelles, et puis la colonne de droite ici qui vous permet de saisir du texte rapidement depuis votre clavier, donc votre clavier de PC en fait, et puis qui vous permet de l'envoyer directement à votre correspondant sans avoir à passer par le clavier de votre smartphone. Voilà donc ce que fait pour le moment en tout cas, début décembre 2018, ce que fait cette application. Alors, la première étape, ça va être de configurer votre PC. Donc pour configurer votre PC, vous allez donc dans les paramètres Windows 10, et vous allez, alors je vous remets quand même à la racine pour que vous puissiez voir, vous allez dans la section téléphone ici. Donc dans la section téléphone, par défaut, moi j'ai tout désactivé, alors j'ai déconfiguré mon smartphone, j'ai déconfiguré mon PC pour que vous puissiez voir tout ça. La première étape, ça va être d'ajouter un téléphone. Donc pour ajouter un téléphone, c'est assez simple, on vous propose par défaut votre adresse compte Microsoft, vous faites continuer, vous faites lier un téléphone, ici on vous demande de confirmer votre compte Microsoft, et de saisir un numéro de téléphone, donc que vous saisissez. Voilà, et un SMS va être envoyé sur mon téléphone, de manière à ce que je sache exactement quelle application installer. Alors là, en l'occurrence, c'est l'application Votre Téléphone, donc c'est pas super intéressant à faire, mais si vous ne savez pas quelles sont les étapes à faire, vous pouvez faire ceci. Et en fait, ce qui va se passer... Donc ici, en fait, vous voyez que j'ai reçu un SMS, il suffit de cliquer sur le lien, qui est là. L'application va, via la redirection d'une page internet, vous envoyer directement vers l'application Votre Téléphone que vous aurez déjà installée. Donc passer par le SMS pour installer l'application Votre Téléphone n'est pas nécessaire, mais cette étape est importante parce que dans l'application Windows 10, dans la partie paramètres, ça permettra de lier votre téléphone, votre smartphone en fait, à votre compte Microsoft, donc à le faire reconnaître par votre compte Microsoft. Donc c'est important de passer par là. Alors maintenant la partie PC est pré-initialisée, c'est-à-dire que l'application Votre Téléphone est pré-initialisée, donc en attente. Il va falloir initialiser la partie téléphone. Alors c'est assez facile, vous vous rendez dans l'application toujours Assistant Votre Téléphone, et là on va dire que le PC est prêt, connecté au PC,
se connecter avec un compte Microsoft. Alors là, évidemment, je suis obligé de cacher un petit peu les données personnelles, mais on va vous demander de confirmer en fait votre compte Microsoft. Vous faites continuer. Et ensuite, l'application mobile a besoin de droits d'autorisation en fait d'accès, donc vous faites continuer, et vous allez devoir accorder des droits, donc en particulier le fait d'accéder à des photos, contenu multimédia, ça c'est évident, pour que l'application puisse transférer vos photos. Envoyer et recevoir des SMS, parce que ça permet d'envoyer et de recevoir des SMS, ça c'est logique. Et puis tout ce qui est gestion de contacts, donc appel et contacts, alors là je pense que c'est pour des raisons techniques, pour pouvoir connaître le nom en fait de vos contacts, donc accéder aux contacts et accéder aux appels, etc. Voilà, et puis ensuite, vous faites continuer. Autoriser pour les données d'arrière-plan, en fait, pour que l'application puisse en arrière-plan échanger des données même quand le téléphone est en veille. Et ensuite, on va passer sur le PC. On reçoit ici une notification au bout d'un certain temps. Alors, il faut se montrer patient pour avoir cette notification, je vous la remets. Voilà. Ici, on reçoit une petite notification qui vous dit que maintenant vous allez pouvoir connecter votre PC à votre téléphone. Alors c'est plus ou moins long, c'est plus ou moins pénible à attendre, peut-être que vous aurez de la chance, vous l'aurez tout de suite, en tout cas tôt ou tard vous la recevez. Donc vous cliquez sur autoriser, on voit derrière en arrière-plan que l'appareil réagit, et puis très rapidement vous aurez un smartphone qui est synchronisé avec votre PC, et c'est ici notifié par une notification persistante en fait quand c'est le cas, que le smartphone est connecté avec le PC. Alors, à ma connaissance, cette application ne fonctionne que quand vous êtes connecté en local avec le PC, c'est-à-dire ça ne fonctionne pas sur le cloud. Donc, il faut que le téléphone portable, si j'ai bien compris, soit connecté sur le même réseau, donc réseau Wi-Fi par exemple, que votre machine. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça marche bien. Dans tous les autres cas, j'ai jamais pu ni envoyer ni recevoir des SMS, ça semble ne pas réagir. Voilà, donc ça c'est à savoir. Et puis ensuite, eh bien, vous pouvez consulter vos photos, vous pouvez envoyer des SMS. Alors je vais vous donner quelques exemples, on va basculer sur mon écran, mais étant donné que ce sont des données personnelles, il va me falloir pas mal de travail pour flouter tout ça. Pour que la démo soit complète, on va faire un test d'envoi d'un SMS, donc de ce téléphone ici à gauche vers ce téléphone ici à droite, qui est mon smartphone standard qui est connecté à Android. Donc ici, imaginez que c'est quelqu'un qui m'envoie un SMS. Donc c'est parti, je l'envoie. Donc normalement, on teste pas l'envoi de SMS, ça devrait fonctionner bien. Je devrais le recevoir ici, et on devrait avoir une notification sur mon PC. Donc je vois la notification qui apparaît sur le PC. On a ici bien la notification du message reçu sur le téléphone. Donc je vais répondre directement sur le PC avec mon clavier. Ah, voilà la notification qui est arrivée sur le... la notification, je veux dire, visuelle qui est arrivée. Alors je sais pas pourquoi, il y a un petit décalage entre les deux. J'y réponds directement depuis le PC. J'envoie la réponse. Donc la réponse part sur le téléphone, évidemment, et c'est le téléphone qui l'envoie à l'autre téléphone. Et on devrait avoir la réponse qui va arriver sur ce téléphone-ci. Voilà, donc ça vous montre bien que tout fonctionne parfaitement. Donc si vous voulez répondre à des SMS en laissant votre smartphone donc posé sur le bureau, vous pouvez. Et puis c'est directement depuis l'application sur votre PC que vous pourrez répondre. Et la deuxième partie de cette application, votre téléphone, c'est donc la section photos. Donc section photos où vous avez les dernières photos que vous avez prises. Alors je crois pas que l'application synchronise toutes les photos présentes sur le smartphone, mais une sélection des dernières photos. Vous pouvez tout simplement donc déjà forcer manuellement l'actualisation, donc si jamais les dernières photos ne s'affichent pas. Double-cliquer sur une photo, et là vous voyez donc l'application photo standard de chez Microsoft en fait, avec la possibilité d'ajouter un album, de zoomer, d'imprimer, de partager et compagnie. Et si vous faites un clic droit sur une photo, vous pouvez la copier pour la coller dans une application quelconque sous Windows, donc pour pouvoir l'utiliser, et rapidement également la partager. Voilà concernant l'application Votre téléphone sur Android et sur PC Windows 10. Si je dois vous donner mon avis, ma conclusion sur ce type d'application, c'est prometteur mais c'est pas encore au point. Je vois ce que veut faire Microsoft, ça me paraît intéressant. L'objectif final, c'est de faire en sorte que la plateforme Android, via toutes les applications, en tout cas Microsoft, donc que ce soit le launcher, Cortana et l'application Votre téléphone, se devienne une extension des PC Windows 10, étant donné que la plateforme mobile Windows 10 n'a pas bien marché. Eh bien, c'est Android maintenant la nouvelle plateforme cible pour Microsoft, sur laquelle les interactions vont pouvoir avoir lieu.
C'est intéressant, mais ça nécessite encore des petites mises au point, en particulier le fait de passer par des applications natives. Ici, par exemple, le fait de passer par une application lourde Windows 10 fait que, par exemple, y a des choses que je ne peux pas faire, moi, sur certaines machines, parce que ça me nécessite de les appairer, contrairement à un simple navigateur web, comme je vous ai dit, pour Google Photos et Google et Android Messages. Mais l'inconvénient que je vous présente ici, c'est aussi un avantage, parce que c'est une application lourde, elle est aussi intégrée avec un tas de fonctionnalités dans les glisser-déposer, la lecture de photos directement depuis Windows 10, des choses comme ça, qui sont pas forcément possibles directement depuis le navigateur internet. Donc c'est des pour et des contre à prendre en compte. Toujours est-il que si vous voulez un truc rapide qui marche bien, je vous conseille Android Messages, et puis Google Photos si vous voulez passer par un truc pour héberger vos photos et les synchroniser rapidement. Par contre, si vous voulez une vraie intégration avec Windows 10, je vous conseille de tester cette intégration assistant votre téléphone sur Android. Pour moi, c'est prometteur, et ça nécessite en tout cas de le surveiller de près, parce que je pense que prochainement, il y aura vraiment des avancées intéressantes pour les utilisateurs Windows. Voilà, j'espère que mes explications et cette vidéo étaient claires pour vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les laisser en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir. Ah, et pour les gens qui se posent la question, c'est la 4e fois que je tourne cette vidéo. Entre le fait que les deux machines ne se synchronisaient pas, le fait que je montrais un tas de données personnelles malencontreusement pendant mes captures, et le fait que Microsoft ait sorti l'October Update plutôt fin novembre qu'en octobre, en tout cas pour la majorité des gens, ça m'a obligé à retourner cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo-là vous aura plu.